connaissent pas encore très bien, je vais d'abord me présenter, puis je vous expliquerai pourquoi je suis candidat aux prochaines élections municipales, et enfin je vous donnerai ma vision du rôle de maire dans une commune. Alors, j'ai 40 ans, ça fait maintenant 38 ans que je vis sur la commune de Coutras. Je suis pacsé, j'ai 2 enfants, un garçon donc, de 16 ans qui est en première à Périgueux, et une fille de 9 ans qui est en CM1 à l'école primaire Henri Seguier, juste à côté. Alors, concernant ma vie professionnelle, je suis gérant d'un cabinet, le cabinet CEA, Conseil d'expertise aquitain. Donc, je suis spécialisé en valeur vénale et en réalisation de rapports amiables et judiciaires. Je fais aussi du conseil en immobilier et en stratégie d'investissement. Alors, j'ai également une activité donc, de gestion de patrimoine immobilier. Je pratique, pour ceux qui connaissent un peu, le business angel, c'est-à-dire que j'investis dans des PME. Je participe donc à leur installation tout en rentrant au capital donc, de leur activité. Donc voilà en 2 mots ce que sont mes activités professionnelles. Alors pour ce qui concerne et au niveau associatif, j'ai pratiqué en tant que licencié pendant de nombreuses années le judo et le rugby. Ce sont des activités qui m'ont forgé des valeurs comme la volonté, le travail et la détermination, alors que ce soit individuelle ou collective. Et puis j'ai exercé aussi également la fonction de président du rugby Pays Coutradé, qui est aujourd'hui le Rapide 33 pour ceux qui suivent le rugby à Coutras. Alors pourquoi je suis candidat aux élections municipales de mars prochain? Tout d'abord parce que j'aime ma ville, j'aime Coutras, et que notre commune n'est pas à la place qu'elle mérite. La politique menée pendant ces 6 dernières années a fait reculer Coutras dans tous les domaines, que ça soit économique, que ça soit social, ainsi que la dégradation de notre cadre de vie. Donc mon but est de faire de la politique autrement, sans idéologie partisane. C'est pour cela que je mènerai donc une liste sans étiquette politique, une liste d'ouverture. Je veux être un maire du quotidien, à plein temps, pour tous les Coutrions. Donc la création de notre liste « Agir et entreprendre pour Coutras » ne doit rien au hasard. Elle est née du manque d'ambition des autres candidats. Alors je ne changerai pas ce qui fonctionne déjà, mais je réfléchirai aux actions à mener pour améliorer le quotidien des Coutrions. Entouré de mon équipe, force de proposition, où chacun aura sa place selon ses compétences. Alors, le prochain mandat municipal aura pour mission de préparer notre commune aux enjeux de demain. Il nous faudra donc entreprendre, c'est-à-dire développer l'état d'esprit d'entreprise à tous les niveaux, revoir les champs d'action des acteurs économiques, les entreprises, les commerçants, les associations, car sans création de richesse et d'emploi, rien n'est possible. Et ça, il faut vraiment se le mettre dans la tête. Tant qu'on ne créera pas de richesse, on ne pourra pas se développer autrement. Le rôle du conseil municipal sera de mettre en place une politique volontariste et dynamique de l'emploi, qui stimulera l'ensemble des intervenants et accompagnera les investissements de demain. Il encouragera aussi également le maintien du commerce local, qui me tient tout particulièrement à cœur, tout comme celui d'une agriculture de qualité. Car il ne suffit pas de créer des zones artisanales et commerciales et d'attendre qu'elles se remplissent. Il faut aller chercher les entreprises et soutenir les créateurs d'emplois. Alors quant au tourisme, il faut revoir complètement la politique menée. Alors tant que ça soit sur le plan local, que celle envisagée par la CALI. Alors je ne sais pas si tout le monde connaît la CALI, Communauté d'agglomération libournaise. Donc la commune de Coutras est en plus le parent pauvre du secteur, alors qu'elle possède des atouts non négligeables. Il nous faudra aussi créer du lien social, c'est-à-dire développer les associations d'intérêt général qui le souhaitent et qui ont des projets.
renforcer les solidarités et maintenir le service à la famille et aux personnes âgées. Il est aussi urgent, pour ceux qui connaissent bien, d'aider les associations sportives et culturelles en les accompagnant par des moyens financiers et en mettant à disposition du personnel qualifié. Car nous constatons que la pratique des sports et des loisirs évolue énormément et que les besoins aujourd'hui, pour ceux qui connaissent bien, ne sont plus du tout adaptés. Alors il nous faudra aussi revaloriser notre cadre de vie. Coutras possède un patrimoine naturel et culturel riche. Il est essentiel de le remettre en valeur. C'est-à-dire respecter l'environnement, l'habitat, et mettre en avant le développement durable, enjeu de demain et puis source d'emploi pour l'avenir. Pour cela, nous réviserons le plan local d'urbanisme, plus facilement appelé PLU, voté à l'unanimité par le conseil municipal sortant, afin de rétablir l'urbanisation et réorganiser clairement les espaces naturels, agricoles, d'activité et d'habitat. Alors je ne peux pas passer non plus à côté, excusez-moi, de la mise en place du périmètre de protection des espaces agricoles et naturels périurbains, ce fameux PPEANP. Vous avez dû entendre. Intervention foncière votée une nouvelle fois à l'unanimité par le conseil municipal. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la création du PPENP n'a absolument aucun caractère obligatoire. Alors pourquoi je dis ça? Parce que cette décision, elle est extrêmement lourde de conséquences pour les Coutrillons. Car elle donne un droit de préférence à l'achat à la SAFER et renvoie les compétences auprès du Conseil général. Alors ça concerne sur Coutras les terrains 725 hectares qui seront gelés et aucune modification ne sera possible sans l'intervention par décret en Conseil d'État. Alors si ce plan devait être approuvé, les Coutrillons ne seront plus libres de leurs terres. Alors à ce sujet, j'en profite de façon publique pour demander à Marie-Claire Arnaud de suspendre, ou tout au moins de faire un moratoire sur ce PPNP qui engage fortement les Coutrillons, juste pour le temps des municipales. Si les Coutrillons lui refont confiance, elle n'aura qu'à continuer ce PPNP. Et puis si elles ne lui font pas confiance, pour notre part, nous retirerons sur le champ le PPNP, tout au moins le projet qui est mis en place. Enfin, cadre de vie... enfin, cadre rime avec sécurité. La sécurité des personnes et des biens. Et celle-ci ne peut être efficace sans prévention. Donc il est urgent de faire un diagnostic local de sécurité afin de mener une réflexion adaptée sur notre commune. Alors cela peut passer par le recrutement d'un médiateur local ou de la mise en place de matériel comme la vidéosurveillance. Ma volonté est donc de contribuer au mieux vivre ensemble dans le respect de chacun, mais aussi dans le respect des règles communes nécessaires à toute vie en société. Donc je souhaite préparer un programme cohérent, conscient des réalités économiques et sociales de notre ville. Donc vous l'avez compris, une ville gérée autrement sur le fond, mais aussi sur la forme. Donc un audit des comptes et de la gestion de la commune sera effectué afin de dégager les économies réalisables. Je veillerai donc à ce que la commune ne vive pas au-dessus de ses moyens et que les fonds publics soient utilisés uniquement dans l'intérêt général. Il ne suffit plus de dire que les taux d'imposition n'augmentent pas, il faut les stabiliser. C'est pour cela que je m'engage à ne pas accroître le taux des prélèvements pour la partie communale de l'impôt foncier et de la taxe d'habitation pendant 3 ans. Et puis Coutras souffre aussi d'un manque de communication et d'information. Donc je souhaite écouter, informer et associer les Coutrillons sur les projets importants en créant des commissions du type ad hoc.
Alors je donne l'explication rapidement des commissions de type ad hoc. Ce sont des commissions qui sont mises en place pour des projets importants, où vous avez donc des personnes de la société civile, vous avez des élus bien évidemment, et vous avez des professionnels. Ce sont des commissions qui, bon, on peut dire que c'est une démocratie un peu participative qui permet à chaque outrillon d'être engagé sur un projet. Alors on ne le fait pas sur tous les projets, mais sur les projets les plus importants, et après elle est dissoute dès que le projet est terminé. Donc voilà pourquoi j'ai donc décidé de conduire et d'animer une liste de rassemblement. Une liste de valeurs. Valeurs progressistes, humanistes et environnementales. De réelle ouverture au-delà de tout clivage politique et de toute considération partisane. Chacun de vous est porteur d'une histoire, d'envie, d'idées, d'attentes. Cette diversité est une chance pour réfléchir au futur de notre ville. Le projet que nous proposons est un projet collectif qui s'enrichit de la participation des habitants, des responsables associatifs, des experts locaux, des femmes, des hommes qui mettent en avant leur savoir, sans préoccupation carriériste, ni considération idéologique et financière. C'est ensemble que nous allons bâtir ce projet, et je suis convaincu qu'en concertant les Coutrillons, et non en leur imposant des projets dont ils ne le veulent pas, nous pouvons changer Coutras. C'est pour cela qu'aujourd'hui, et devant vous, je m'engage à être le maire d'une ville prête à relever les défis. Je m'engage à être le maire qui redynamisera le tissu économique, touristique et culturel pour créer de l'emploi. Mais je m'engage aussi à être le maire d'une ville pleine de convivialité, de partage et de tolérance. Je m'engage à être le maire d'une ville ouverte à la solidarité, mais aussi aux droits et aux devoirs de chacun. Je m'engage à être le maire d'une ville où il fera bon vivre grâce au développement durable. Je m'engage à être le maire où il y aura une communication citoyenne permanente. Vous êtes le moteur de cette ambition collective qui nous amènera ensemble en mars à la victoire. J'ai besoin de vous tous pour gagner cette bataille des municipales. Donc cette permanence sera donc tout au long de cette campagne un lieu de travail, mais aussi un lieu de vie ouvert à tous où nous pourrons échanger et nous retrouver. Alors avant de conclure, je ne vous cache pas que je ne résiste pas au plaisir de m'adresser à nos adversaires. Après tout, juste un tout petit peu, la campagne est juste de commencer. Bon, j'ai envie de leur dire, arrêtez de penser, de dire avec votre arrogance naturelle que vous êtes les seuls à avoir de la compétence. Notre commune n'est pas votre propriété et vous n'êtes pas les seuls en mesure de la représenter. En effet, la compétence ne se mesure pas au nombre des années, mais à la qualité propre de chacun à défendre les intérêts de notre commune. Et surtout, ne préjugez pas du vote des Coutrillons. Vous n'êtes les propriétaires de rien, et encore moins du suffrage des électeurs. Alors oui, nous pouvons gagner en mars, oui, nous devons gagner, oui, nous gagnerons ensemble, parce qu'ensemble, tout devient possible. Je vous remercie à tous de m'avoir écouté. Bon, je vais remercier aussi toute mon équipe. 2 petites secondes, après on ira boire un verre tous ensemble. Je veux tout particulièrement remercier toute mon équipe qui fait un boulot de fou pour arriver à faire tout ce qui est fait aujourd'hui. Un engagement très très fort de leur part. Voilà, donc un grand merci à toute cette équipe. Autre chose, un dernier petit mot. Je ne sais pas si Frédéric Rigou est là, il devait passer, enfin il va passer tout à l'heure.
Voilà, il s'est proposé d'être le président ou le président d'honneur d'un comité de soutien pour ma candidature. Donc voilà, je le remercie lui aussi de cette déclaration et publique, de sa participation et de son soutien pour ces municipales de 2014. Donc voilà, maintenant c'est le moment d'aller boire un petit verre ensemble et puis merci de votre écoute.